Ce match-là va faire parler. Là, on vient clairement d'assister à un vol devant nos télés normales. C'était quoi toutes ces décisions bizarres des arbitres? Tellement les décisions étaient suspectes. À un moment, j'ai regardé la télé pour vérifier si on n'était pas en Liga. L'Égypte gagne aujourd'hui 1-0 face à l'Afrique du Sud avec un carton rouge. Carton rouge qui a été pris en première mi-temps par le joueur égyptien Hani. Et pour moi, ce deuxième carton jaune qu'il prend, parce que oui, c'était pas un carton rouge direct, c'était un deuxième carton jaune, c'était totalement mérité. Il joue pas le ballon. Heureusement pour lui qu'à sa sortie, l'Égypte menait déjà 1-0. But marqué sur penalty par Mohamed Salah. Mais est-ce qu'on peut parler 2 minutes du penalty en lui-même? Regardez ce qu'ils ont sifflé. Je suis sûr à 100% que ce penalty là va faire parler. Parce que comment vous m'expliquez que ça a été sifflé et pas ça? Là, il y avait clairement main. Il y en a qui viendront dire qu'il n'y a pas pénalty étant donné que c'est la main d'appui qui touche le ballon. Mais le problème avec ça, les amis, c'est que les règles changent tout le temps. En Liga ou dans d'autres championnats, on a déjà vu des pénaltys sifflés pour ça. Et en plus de ça, je suis désolé, hein, la main est trop écartée. Et en plus de ça, il dévie trop le ballon. Il change complètement la trajectoire du ballon. Vous pouvez pas venir dire que c'est pas un pénalty, sinon tout le monde fera la même chose. Et ça, pour moi, c'est pas forcément de la faute de l'Égypte, c'est surtout les arbitres qui font les règles. Bref, ce qui est fait est fait, mais ça va faire parler. Là, maintenant, l'Égypte est qualifiée. Dans cette CAN, ils sont officiellement les premiers à s'être qualifiés. Et également les premiers officiels premiers. C'est-à-dire que là, personne pourra les déloger de la première place, c'est terminé. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. On arrête la CAN. Si c'est pour faire ça, vaut mieux arrêter. L'Égypte se qualifie officiellement. Mais de quelle manière? Ça fait déjà 2 fois en 2 journées, les gars. Déjà très réticent sur ce penalty qui a été accordé à Mohamed Salah avant la mi-temps. Où le joueur de l'Afrique du Sud pose sa main en pleine course sur la tête de Mohamed Salah. C'est pas le pire, hein. Attendez. Mais juste ça, déjà trop léger pour parler en penalty. Ça peut se siffler en dehors de la surface, mais absolument pas pour un penalty. 1-0 pour l'Égypte, ça n'empêche pas l'Égypte de prendre un carton rouge. 2 cartons jaunes de suite, absolument sans aucune contestation, c'est mérité. L'Afrique du Sud en supériorité numérique pendant une mi-temps. 17 tirs en seconde période, les gars. On arrive vers la fin du match, une action litigieuse. Offensive de l'Afrique du Sud, le joueur égyptien qui bloque nettement et clairement la trajectoire du ballon avec sa main. Donc je sais qu'il y a certains qui vont me dire c'est sa main d'appui, il peut pas la retirer selon les règles. Et oui, malheureusement obligé de l'assumer. Mais là aussi les gars, là aussi l'arbitre aurait pu faire quelque chose. Comme ça a été fait ici. Pour moi c'est indiscutable, l'Afrique du Sud sur cette action méritait de revenir au 1-1. Bien que je vais pas vous mentir, l'Afrique du Sud également fautif d'avoir laissé traîner ça toute une période. Mais là franchement après le match qu'on avait eu avec le Bénin, et là aujourd'hui, l'arbitrage est scandaleux, vraiment. Ah oh. Les gars, c'était pas un rêve. On vient d'assister à la plus grosse corruption en 4K de cette CAN. Et même depuis 10 années. Parce que là, les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui en termes d'arbitrage, faut juste applaudir. Hein. On a parlé du Bénin-Congo l'autre jour, mais c'est qu'un échantillon, c'était rien ça à côté de ce qui vient de se passer là. Tout d'abord, le 1-0. Content pour mon frère Salah, c'est bien, bravo. Mais le penalty, les gars. Quand on protège notre ballon, évidemment qu'il y a des mains qui vont sur le visage des fois. Comment tu peux siffler penalty pour une main dans le visage alors que c'est dans la surface? Mais comment tu peux siffler? Un peu de morale. Sinon, dans ce cas-là, chaque match, il y a au moins 5 penalty. Mais ça, c'est rien. À côté de ce qui va se passer à la fin. Donc, une frappe contrée par la main. Donc, il y a penalty clair. Jack, il siffle coup franc. Ok? Il siffle coup franc. Mais la main est dans la surface. Donc, on l'appelle pour aller voir la VAR. Pour te dire, frérot, la main, elle est pas dehors. Elle est dans la surface. Un peu comme Liverpool-Real à l'époque, là, il y a 2-3 semaines. Et le mec regarde la VAR. Bon, on lui met un sale angle. Hein. C'est pas normal qu'on lui mette un angle comme ça. Mais on lui met un sale angle. Mais tu vois quand même que la main est dans la surface. Le mec arrive et il dit rien. Mais heureusement qu'ils ont fait ça aux Sud-Africains. Hein. Tu fais ça aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Marocains, aux Algériens. Croyez-moi que l'arbitre s'en sort pas indemne. Là. Parce que là, les Sud-Africains, ils sont trop gentils. Là, ils lui font rien. Là, je regarde la télé, ils lui font rien. Il serait déjà fait. Hein? On sait. On se sait. Scandale! Scandale! L'Afrique du Sud s'est fait voler aujourd'hui, je vous jure les gars, c'était un vol. Déjà je vous mets dans le contexte, l'Afrique du Sud pour affronter l'Égypte, ils avaient une tactique très simple. Ils savent que Marmouche, Salah c'est les dangers. Donc dans ce match-là, ils étaient très virulents sur Marmouche, des tacles à toute bazingue, des fautes sur Salah. Et regardez la faute sur Salah les gars. Pour vous, est-ce que ça mérite un penalty? Eh ben je vous jure les gars, l'arbitre il est allé voir la VAR et il a fait penalty sur cette occasion-là. Déjà premier penalty bizarre accordé à l'Égypte, mais vas-y tranquille. Salah il le transforme. Les Égyptiens eux-mêmes ils étaient tellement étonnés qu'ils se sont dit Belek l'arbitre il est avec nous. C'est-à-dire il y a un défenseur égyptien, puis tellement il est bête, il a lâché un tacle atroce sur un joueur sud-africain. L'arbitre il a dit non, faut pas abuser toi aussi. Rouge à la douche. Donc la deuxième période on se dit l'Afrique du Sud ils vont tout faire pour revenir au score. Et même en première mi-temps à 11 contre 11, l'Afrique du Sud avait un peu plus ce ballon même si les deux équipes se répondaient. Les gars vers la fin il y a un joueur égyptien qui met la main dans la surface. L'arbitre au début il siffle le coup franc. Mais les Sud-Africains ils disent non il y a penalty, il a mis la main dans la surface. Va regarder la VAR. Là on se dit c'est bon, l'arbitre il va aller regarder la VAR, il va voir que la main elle est dans la surface. Les gars, coup de théâtre, l'arbitre il revient. Il dit il y a ni faute ni rien, il annule. Il donne le ballon aux Égyptiens. Les Sud-Africains ils sont choqués. Ils sont en mode wesh.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Et au final, les Sud-Africains perdent, les gars. Et pour moi, aujourd'hui, les Sud-Africains se sont clairement fait voler, les frères. Même lui, sur le coup, il savait très bien. On l'a vu juste à sa réaction. Parce que les frères, comment on va nous expliquer que l'Égypte a eu un penalty sur cette faute? Enfin, faute entre de gros guillemets, parce que personnellement, je la trouve très très légère. Pour siffler penalty là-dessus, faut le faire. Et que de l'autre côté, l'Afrique du Sud n'a pas eu de penalty là-dessus. Sur cette main. Juste expliquez-moi. Parce qu'en fait, je veux bien comprendre que voilà, c'est la main qui fait appui. Normalement, dans les règles, cette main, elle compte pas. Donc à la base, il n'y a pas penalty. Mais, j'ai pas revu les images, mais il paraît que le ballon, il touche avant que la main, elle touche le sol. Donc, enfin, comme d'habitude, en fait. Comme d'hab, à chaque fois qu'il y a un penalty non sifflé ou un penalty sifflé, peu importe le sens, ça pose des problèmes. Pourquoi? Parce que les règles, comme d'habitude, c'est trop flou. Et c'est toujours pareil, les gars. C'est toujours pareil. En fait, ce genre de truc, on pourrait en parler pendant 20 ans. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas qui a raison et qui a tort. Parce que les règles, elles sont floues, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, il siffle pas penalty. Et ce soir, ou demain, ou dans les prochains jours, ça se trouve, il y aura exactement la même chose. Et là, justement, il va siffler penalty. Parce que justement, comme à chaque fois, ça joue énormément à l'appréciation de l'arbitre. Le problème, c'est qu'entre arbitres, ils ont pas la même manière d'arbitrer. Ils sifflent des fautes que certains ne vont pas siffler. Et chose inverse. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose dans la surface, et notamment une main, on sait jamais. Et on ne saura jamais.